Hello, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer ce tableau de bord d'analyse des ressources humaines avec Power BI. Donc, ce tableau de bord que vous voyez à l'instant à l'écran. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis bienvenue à Wagum, un spécialiste en analyse de données en Business Intelligence. Je suis certifié par Microsoft en analyse de données avec Power BI, certifié par Google en analyse de données, par Udacity, par LinkedIn et par bien d'autres grandes organisations dans le domaine de l'analyse de données de la Business Intelligence. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous à ceux qui peuvent être intéressés par l'analyse des données. Car vous savez que l'analyse des données aujourd'hui, c'est incontournable, peu importe votre profession. C'est pour ça qu'on dit chez nous, en Dieu nous croyons, tous les autres doivent apporter la preuve de leurs arguments par des données. Alors, avant d'entrer dans le cas pratique, dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu à créer et partager un rapport ou un tableau de bord avec Power BI. Votre avis nous intéresse grandement, d'accord? Dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quels sont les problèmes propres à Power BI sur lesquels vous aimeriez que nous travaillions ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Alors, dans le cas pratique, le premier point de départ, où je peux appeler point 0, c'est toujours qu'il y a un besoin, d'accord? Donc ici, on présente simplement le besoin. On parle d'une entreprise qui souhaite analyser les données sur les ressources humaines dans le but d'optimiser son activité. Donc c'est un peu ça en gros. Et le jeu de données dans lequel que nous allons utiliser, il est là, à l'écran. Donc c'est un jeu de données que nous allons découvrir plus en détail dans la suite, d'accord? Et voilà les différents steps que nous allons utiliser pour le cas pratique. Donc sans plus attendre, première étape, ouvrons Power BI. Pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous pouvez trouver le lien de téléchargement dans la barre de description. Téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Et lancez Power BI. Une fois téléchargé, vous lancez. L'installation est simple. Vous allez sur suivant, installer, ainsi de suite. Vous laissez l'emplacement par défaut. Et lorsque l'installation est terminée, pour lancer Power BI, vous pouvez simplement appuyer sur la touche Windows et lancer et saisir Power BI dans la barre de recherche et puis cliquer pour lancer l'application. Dans mon cas, je ne veux pas le faire parce que j'ai déjà l'application ouverte ici. Donc, je vais la réouvrir pour avoir une nouvelle session. Et là, vous avez l'application qui s'est chargée. Très bien. Normalement, ici, quand l'application démarre à la version à la date actuelle, vous avez ici les projets récents sur lesquels vous avez travaillé. Et là, vous avez un petit tutoriel de prise en main que vous pouvez regarder pour mieux comprendre comment utiliser Power BI. C'est pour ça qu'on appelle Get Started. Et là, vous avez New Report. Et là, vous cliquez sur New Report. Une fois, j'ai lancé donc Power BI. Ensuite, je vais connecter les données. Deuxième activité. Pour connecter les données, vous cliquez sur, vous allez dans l'onglet Accueil. Dans mon cas, j'ai caché la barre des tâches, mais là, voilà, elle est déroulée maintenant. Vous allez dans l'onglet Home ou Accueil, selon la langue. Vous cliquez sur Get Data ou Obtenir les données. Et là, dans notre cas présent, le jeu de données, c'est un tableau. C'est un fichier Excel, d'accord? Vous trouverez le lien pour télécharger le jeu de données d'exemple dans la barre de description. Donc, vous choisissez donc fichier Excel. Si vous avez un autre type de données, vous avez qu'à cliquer sur plus ou more. Et là, vous avez All. Ici, vous avez tous les types de données auxquels Power BI peut se connecter. Vous voyez que nous avons de nombreuses possibilités. Power BI peut lire des fichiers CSV, texte, XML, JSON, des dossiers, des PDF, d'accord, des dossiers SharePoint, des bases de données SQL, Access, Oracle, IBM. Et voilà, les sources de données sont très nombreuses. Donc, dans notre cas, il s'agit d'un fichier Excel. Je choisis Excel, fichier Excel. Je prends Connect. Et là, l'explorateur de votre machine prend la main et vous demande de choisir. Donc, dans mon cas, je vais aller jusqu'à mon jeu de données, Human Resource Data Sample Dataset. Je clique sur Ouvrir. Là, Power BI, il est en train de scanner le fichier pour détecter les différentes données qu'il trouve dans ce fichier. Et là, il a trouvé un tableau et une feuille. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur un tableau, vous avez dans cette partie un aperçu de votre tableau. Donc là, si on clique ici, j'ai l'aperçu. Dans notre cas, on va travailler avec HR Data. Et pour travailler avec cette table, vous cliquez sur, vous cochez la flèche. Notez que si votre fichier Excel a plusieurs feuilles, toutes les feuilles là vont s'afficher à ce niveau. D'accord? Et vous pouvez cocher plusieurs feuilles simultanément. Dans mon cas, il s'agit d'une seule feuille. Donc je clique, je coche la case et clique sur transformer. Il est important de transformer, même si vous n'avez pas de transformation à faire. Cette étape, le fait de cliquer sur transformer vous permet de visualiser un peu les données à vue d'œil, donc de consulter les données à visuel et de mieux les connaître, de voir les types de données qu'ils contiennent, les valeurs, détecter éventuellement quelques anomalies. Là, nous avons déjà lancé Power BI, nous avons connecté le jeu de données. Ensuite, en observant notre jeu de données, qu'est-ce qui se passe donc? En fait, notez au passage que lorsque vous cliquez sur transformer, il y a un module de Power BI Desktop qui prend la main. Ce module, on l'appelle Power Query Editor. D'accord? Ce module, on l'appelle Power Query Editor. Et le Power Query Editor
il est là. Il vous permet tout simplement de nettoyer et transformer vos données, d'accord? Et là, on peut les explorer. Vous pouvez voir que lorsque je clique sur une colonne, j'ai un peu la distribution et une première étude, une première analyse de la qualité de la colonne qui s'affiche. Ici, par exemple, on voit que j'ai sur les 1000 premières valeurs, les 1000 sont valides, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de cellule vide. Et là, vous pouvez voir que pour cette colonne, j'ai 4 valeurs. J'ai cette valeur qui revient le plus souvent, celle-ci, ensuite celle-ci, et business travel. Très peu de personnes voyagent en business travel. Si ces options ne s'affichent pas chez vous, pour qu'elles soient visibles, cliquez simplement sur l'onglet Vue ou affichage, d'accord, View ou affichage. Cochez cette case, column distribution, column profile, and column quality, d'accord. Formula bar, c'est cette formule, c'est cette barre-ci, d'accord. Donc, ça vient par défaut. Mais les autres, ces trois-ci, column distribution, column profile et column quality ne sont pas par défaut activés. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de les activer pour avoir déjà un bref aperçu de la qualité de vos données. Une fois que cela est fait, on va observer nos données. Nous devons choose header column. Donc, nous devons choisir la colonne d'entête. Pourquoi? Parce qu'en analysant vos données, vous vous rendez compte que les colonnes s'appellent column 1, column 2, column 3, column 4, qui ne sont pas les vrais noms de colonnes. Et lorsque vous regardez plus en détail, vous vous rendez compte qu'en fait, les vrais noms de colonnes se trouvent à la première ligne. Attraction, business travel, age, band, attraction label, department. Donc, pour le faire, on vient dans l'onglet accueil ou home. On clique sur use first row as header. Voilà. Et là, on a utilisé la première ligne comme colonne d'entête. Notez au passage que toutes les étapes que vous effectuez pour nettoyer vos données sont à ce niveau. Et vous pouvez revenir à une étape précédente et voir à quoi ressemblaient vos données après cette étape, d'accord? Vous pouvez voir qu'à cette étape, notamment, les entêtes s'appellent encore column 1, column 2, column 3. Par contre, lorsque je viens à la dernière étape, après ma dernière transformation, les entêtes sont déjà attraction, business travel et autres. Donc, on a là les bonnes entêtes. Ensuite, nous devons effacer les colonnes -2 et 0. Nous choisissons d'effacer cette colonne parce que nous ne comprenons pas ce qu'elles veulent dire. Dans un cas pratique d'un réel projet, si vous n'êtes pas l'auteur qui avait créé la source de données, n'hésitez pas de poser des questions à celui qui vous a exprimé le besoin, à celui pour qui vous développez le tableau de bord, pour qui vous explique ce que contient le jeu de données, que représente chaque valeur, d'accord? Cela vous permet de mieux savoir comment nettoyer, comment créer de nouvelles colonnes, d'accord? Et comment créer de nouvelles mesures, comment mieux analyser les données pour répondre à son besoin. Donc, c'est très important, la communication avec les consommateurs. Alors, pour effacer les colonnes -2 et 0, on va utiliser cette barre de défilement. On va utiliser la barre de défilement. Et là, nous avons la colonne -2 et la colonne 0. Pour supprimer une colonne, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur Remove ou Supprimer. Je fais la même chose pour la colonne 0. Clic droite. Ensuite, je fais Remove ou Supprimer. Notez bien qu'il ne faut pas cliquer sur Remove Other Column parce que si vous cliquez sur Supprimer les autres colonnes, ça va supprimer toutes les autres colonnes excepté la colonne sur laquelle que vous avez sélectionné ou la colonne sur laquelle vous avez fait le clic. Donc, cliquez sur Remove et non sur Remove Other Column. Là, cela étant fait, nous avons supprimé les deux colonnes. Ensuite, activité 5, Change Type of Job Level Column to Text. Donc, nous devons changer le type de la colonne Job Level en texte. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, lorsque Power Query Editor charge vos données, il vous affiche ici là le type de données qu'il a détecté dans chaque colonne. Lorsque vous voyez ABC, ça veut dire que cette colonne contient des données de type textuel. Et lorsque vous voyez ABC, c'est textuel, ABC, c'est textuel. Mais si je décale un peu à ce niveau, vous allez voir employé number 1, 2, 3. Ça veut dire que c'est les données numériques entières, d'accord? Gender, le genre, c'est textuel, ainsi de suite. Maintenant, on va chercher job level. On va chercher la colonne job, on décale sur la base de défilement. Et là, nous avons notre colonne job level. Vous voyez que la colonne job level a des valeurs et des types numériques. Les valeurs sont bien numériques, mais pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Ces valeurs numériques n'ont pas de sens mathématiquement parlant. C'est-à-dire que on ne peut pas une opération d'addition, de multiplication, de soustraction sur les valeurs, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire que je veux faire le niveau 2 moins le niveau 1. Ça n'a pas de sens. Le vrai sens de cette donnée numérique, c'est juste pour dire qu'employé de niveau 2, employé de niveau 1 ou employé de catégorie 2 ou de catégorie 1. Donc, ces valeurs numériques auraient pu très bien être remplacées par des valeurs catégorielles comme employé de niveau 1 ou employé de catégorie 1 de catégorie 2. Si nous ne les transformons pas, donc si nous ne transformons pas cette colonne en type numérique, plus tard, lorsqu'on va essayer de les visualiser, Power BI va les comprendre comme si c'était des données numériques. Il va faire les calculs des moyennes, des sommes, des mines et des max, ce qui n'a pas de sens. Donc, pour supprimer pour transformer le type de cette colonne en texte, vous sélectionnez simplement la colonne, vous allez dans Transform et vous avez ici Data Type ou type de données. Vous cliquez sur la flèche et vous venez choisir texte. Et là, après, Change Type ou type modifié, vous allez voir Job Level qui est maintenant le type texte ABC. On poursuit avec
notre fiche d'activité. On dit créer le titre du tableau de bord, créer des dashboard title. Pour créer le titre du tableau de bord, on vient, donc ça suppose qu'on a fini avec nos étapes de nettoyage des données. Donc, ça veut dire qu'on a fait la première étape, on a fini avec la première étape, c'est de nettoyage des données. Quand on a fini avec le nettoyage des données, on vient donc à accueil, on clique sur close and apply, fermer et appliquer. Donc, c'est pour appliquer les modifications que vous avez effectuées. Donc, vous pouvez aussi simplement appliquer sans fermer. Donc, vous appliquez vos modifications, mais vous restez ici dans Power Query Editor. Soit vous fermez sans appliquer. Donc, dans notre cas, on va fermer et appliquer. Quand vous avez cliqué sur Close and Apply ou fermer et appliquer, Power BI Desktop scanne toutes vos opérations de la source de données, applique les transformations et vous chargez ça ici. Ici, là, cette donnée se présente déjà. Ici, vous êtes déjà dans le modèle de données. Or, à l'autre étape, vous étiez encore au niveau de la transformation de votre jeu de données. D'accord? Donc, on va d'abord enregistrer notre projet. C'est important pour garder la progression. Vous cliquez simplement sur enregistrer ou save. Donc, normalement, il va me proposer la zone où je souhaite enregistrer mon dossier. D'accord? Et pendant qu'il enregistre, on regarde notre prochaine activité. Donc, ça consiste à créer le titre du rapport. On revient un peu pour voir notre rapport. Notre rapport, il est là. Et le titre, c'est Human Resources Analytics Dashboard. Donc, on revient dans Power BI Desktop. Il nous a présenté le titre. On va appeler ça HR Report. Cliquez sur OK, il enregistre. Donc, on va créer le titre. Pour créer le titre, on va dans le menu Accueil. On clique sur Textbox. Voilà, Accueil, on clique sur Textbox. Donc là, ce qui apparaissait tout à l'heure, c'est parce que j'avais cliqué sur Enregistrer plusieurs fois. D'accord? Donc, ne vous en faites pas. Vous saisissez le titre. Je mets la majuscule, je mets Human Resources Analytics Dashboard. Une fois que c'est fait, je dois mettre en forme pour que ça ressemble au résultat visé. Donc, vous voyez là, les textes sont en gras, en noir, couleur noire, arrière-plan bleu. Donc, je reviens. Et là, ça occupe toute la largeur du canevas. Je reviens là, je redimensionne. Là, j'ai mon canevas. Je clique sur CTRL A pour sélectionner mon texte. Je prends la police. Je prends la taille de police. Je prends 40 pour voir. 40 c'est déjà trop grand. Je réduis, je vais prendre 32. Je mets en gras. Je vais centrer. D'accord? Et puis, je vais décaler légèrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parce que je sais que je vais ajouter un autre texte dans cette partie-ci. Et là, je vais décaler légèrement vers le bas. Non, là, j'ai trop décalé. Je décale légèrement vers le bas. Là, c'est bon. Et là, pour mettre l'arrière-plan en bleu, toujours avec la zone de texte sélectionnée, vous venez dans la zone Format Textbox pour modifier le champ de texte. On va dans Effet, Background, vous choisissez la couleur bleue. Là, vous voyez qu'on a déjà le titre de notre tableau de bord. Et là, vous pouvez voir, on a un petit dans le titre de notre tableau, il est bon. Voilà, ainsi fait le titre de notre tableau de bord. Alors, maintenant, pour avoir créé le titre de notre tableau de bord, créons ce segment Gender, qui est à 10 genre, et ce deuxième segment Statut. Allons-y. Pour créer le segment, voici le visuel de type segment. Chez moi, c'est Slicer. J'ajoute le visuel. Je le redimensionne ainsi. Et puis, je le repositionne. Ensuite, je peux utiliser les flèches directionnelles pour créer un peu d'espace avec le titre. Je viens au niveau de ma table. S'il n'est pas déroulé, je déroule ma table. Je choisis le gender. Je choisis la colonne gender, je coche. Et elle va remplir ce champ de données. Je choisis mon visuel. Mon visuel est restant toujours sélectionné. Je viens dans formater mon visuel. Je viens dans, je ne veux pas de header, slicer setting, je veux que ce soit un liste déroulante ou drop down. Je viens à General, Title, je veux un title, le titre de mon visuel c'est Gender, avec grand G. Je veux que le titre soit en gras, je veux que le titre soit centré, je veux que le titre ait un arrière-plan bleu, comme dans notre visuel. Je ferme Title, je viens dans Effet. Effet, je veux que mon visuel ait mon segment est une bordure. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une bordure dans notre visuel et les angles sont arrondis. Donc, je viens dans Power BI, j'active la bordure, je clique pour dérouler et paramétrer ma bordure, arrondir les angles. Je vais arrondir les angles de 10 degrés, je tape Entrée. Et puis, je clique dans le vide. Et là, nous avons créé le visuel Gender. Alors, une astuce pour avancer, pour aller plus vite, c'est que, vu que le statut marital a la même mise en forme que Gender, je ne vais pas refaire un statut marital à partir de 0. Ce que je fais, c'est que je sélectionne mon visuel Gender, je copie
je clique ici dans le vide et je clique sur Paste. Donc, vous pouvez aussi le faire à l'aide d'un raccourci clavier CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Je viens maintenant dans ce deuxième visuel que j'ai copié-collé. Je clique sur cette croix pour supprimer ce champ de données dans ce visuel. Et vous voyez que le second champ, il n'a pas de données. Alors, je cherche la colonne Marital Status. Et là, voici ma colonne Marital Status. Je clique là. Et vous voyez que si je viens ici, les valeurs apparaissent automatiquement. Maintenant, je vais changer le titre de mon visuel. Je vais dans formater mon visuel, général, titre, et puis je mets Marital Status. Voilà, j'ai mis en majuscule. Marital Status. Oui, on est bon. Je clique dans le vide et c'est bon pour mes deux premiers visuels. Là, on a bien laissé de blanc déjà, on a bien divorcé. Ensuite, je vais créer ce visuel avec le nombre total d'employés. Je viens dans mon visuel. Je remarque que mon visuel ici, c'est une carte. Alors, voici le visuel approprié pour ça. 4. Je positionne ma carte à ce niveau. Je peux la redimensionner pour qu'elle ait la même hauteur que les autres visuels. Je viens dans la vue table pour mieux observer ma table et voir le champ qui va me permettre de distinguer les employés et de les compter. Là, j'ai la section, nom, business travel, non, tranche d'âge, non, section label, non, département, non, domaine d'éducation, non, employé number, et puis j'ai ce champ. Intuitivement, c'est le numéro de l'employé, c'est comme le matricule, une sorte d'identifiant qui permet d'identifier chaque employé. Je me dis donc, ok, si je le compte, le nombre d'employés, je peux avoir le nombre total je peux avoir le nombre total d'employés. Alors, soit je crée une mesure, soit je glisse le champ, je dépose sur le visuel, et puis ça va automatiquement, je choisis comme fonction d'agrégation la fonction compter. Moi, je vais créer la mesure, je coche ça, et puis je viens, clic droite, New Measure, égale, Count, Distinct, Human Resource, slash, Employee Number, et puis je ferme la parenthèse, je tape Entrée. Et je vais donner un nom à ma mesure, nombre employés, je tape Entrée. Là, je viens de créer une mesure. Je viens dans ma vue rapport. Je vais chercher ma mesure que je viens de créer. La mesure s'appelle nombre. Je clique ici, je tape nombre d'employés. Je clique et puis ce champ va apparaître ici. J'ai bien 1470. Je viens se mettre en forme mon visuel. Je ne veux pas ce layout. Je veux le titre. Je coche title. Je viens là. Alors, un autre raccourci, c'est que je peux sélectionner ce visuel. Je copie la mise en forme. Et puis je colle ici. Automatiquement s'appliquer la même mise en forme. Il me manque juste à mettre le titre. Et puis je vais mettre mon titre. Le titre c'est Total Employé. Total Employees. Et puis c'est bon pour ce visuel. Ensuite, j'ai Average Income, c'est-à-dire le salaire moyen. Alors je copie ce visuel. Je copie, je colle. Et puis je le repositionne là. Je copie-colle avec CTRL-C, CTRL-V. Je le repositionne là. C'est juste des stratégies pour moi pour ne pas partir de zéro tout le temps et de créer la mise en forme. J'ai déjà mis les arrière-plans des titres en bleu. Les titres sont déjà en gras et centrés, donc j'ai pas besoin de faire ça tout le temps. Je copie, je colle. Alors je vais modifier celui-ci pour que ce soit le salaire moyen. Le salaire c'est Monthly Income. Je tape Income dans la barre de recherche. J'aime Monthly Income. Je clique. Ça va. Il faut d'abord que je fasse ce champ de données pour que ce visuel soit vierge. Ensuite je clique sur Monthly Income. Et vous voyez qu'il y a une fonction d'agrégation. Pour ceux qui utilisent Excel, dans Excel, quand vous faites un tableau croisé dynamique et que vous ajoutez une valeur numérique comme valeur dans le tableau croisé dynamique, il y a des opérations comme somme, moyenne, minimum, maximum et autres qui peuvent être appliquées sur les données numériques. C'est pareil dans Power BI. Mais moi, je ne veux pas la somme, je veux la moyenne. La moyenne, je prends average chez moi, chez vous, ça sera moyenne. Et là, j'ai mon visuel moyenne. Ça veut dire que le salaire moyen par employé là-bas, c'est de 6 500 $. Alors, je peux venir ici, je formate. Label. Alors, ici, par exemple, si je veux afficher toute la valeur comme sur mon visuel ici, 6 503 $. Je vais venir ici, je dis display unit. L'unité est automatique. Ça permet en fait de sorte que quand vous mettez un nombre sur un visuel, Power BI, il l'affiche en résumant. Par exemple, si vous affichez 1,2 milliard, ça peut afficher 1,2 MD. Vous dites 1,2 milliard. Donc moi, je vais dire que je ne veux aucune unité. Et puis, le valeur décimale, je vais dire que je ne veux aucune valeur décimale. Donc, voilà mon nombre total. Et puis, je modifie le titre.
Donc, on peut mettre le titre qu'on veut. Je vais mettre salaire moyen. Je tape entrée. Ensuite, j'ai ce visuel. Average job satisfaction, donc la moyenne de la satisfaction des employés. Alors, je fais la même chose. Je copie, CTRL C, je colle, je glisse, j'aligne sur le côté. J'efface ce champ. J'efface également ce qui est dans mon filtre. C'est job satisfaction. Donc, je cherche job satisfaction. Je coche, ça fait la somme. Je ne veux pas la somme, je veux la moyenne. Vous connaissez déjà, je prends average ou moyenne. Et comme j'ai copié, j'ai collé, sur celui-ci, souvenez-vous que j'avais mis 0 chiffre après la décimale. Donc lui aussi, il a appliqué la même chose ici. Et sauf qu'il a arrondi notre valeur à 3. Donc je vais afficher les chiffres après la décimale. Je viens de formater mon visuel. Valeur. Et valeur, je vais mettre 1, 2 décimales. Je vais 2 chiffres après la décimale. Et là, vous voyez qu'on a bien notre visuel. Ensuite, j'ai average performance. Donc, la performance moyenne, je copie. CTRL C et puis je colle. Je repositionne bien mon visuel. Et puis, j'efface ce champ. Je viens dans la zone de recherche. Donc, soit je cherche la colonne que je veux visualiser directement ici, comme performance et rating. Je ne veux pas la somme, je veux la moyenne. Et j'ai bien ma valeur, je mets à jour le titre. Et je fais ça, c'est pas le salaire moyen. Ça, c'est, on a modifié le titre de ce visuel, le titre. Donc, quand vous copiez, vous collez, pensez toujours à changer les titres. Donc, celui-ci, c'est Average Job Satisfaction. Average Job Satisfaction. Si la valeur déborde, je peux réduire la taille de mon texte. Voilà, je peux mettre mon texte à 12. Ici, c'est performance moyenne. Donc, je mets average. Average performance rating. Je peux mettre la taille à 12 également. Ensuite, j'ai l'âge moyen. Je copie, je colle, je mets ici. Donc, si à un moment donné, vous voyez que ça ne suffit pas, je peux modifier la taille. Je vérifie que toutes les valeurs sont lisibles. Pareil pour celui-ci, je fais un glisser-déposer. Je vois que les valeurs sont bien lisibles. Je peux effacer légèrement. Après, je peux sélectionner ces autres. Et puis, je peux les décaler vers la gauche légèrement. Voilà. Et là, j'ajoute le dernier. Le dernier, c'est l'âge moyen. J'efface ces données. Je cherche H, c'est la valeur H. Je glisse, je mets ici. Ça, c'est la somme des âges. Je ne veux pas la somme, je veux la moyenne. Je prends average. Et puis, je viens, je mets le titre. Je viens dans mise en forme visuelle, général, titre. Puis, je mets âge moyen. Je peux augmenter à 14. Et voilà. Là, je peux écarter légèrement ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a fini avec ce visuel en tête. Créons maintenant ce graphique. Average monthly income by department. On veut le salaire moyen mensuel par département. Donc, pour le salaire moyen mensuel par département. Le visuel, il s'agit, je peux prendre un graphique là-bas. Je veux le salaire moyen. Donc, ce genre de graphique, ils ont des valeurs en abscisse et en ordonnée. Donc, je prends la valeur que je vais mettre sur l'axe des abscisses. Vous voyez que c'est le département. Donc, je cherche département, je mets sur X-axis. Ensuite, je veux en ordonnée le salaire moyen. Je mets monthly, je cherche la colonne monthly income. Je mets sur Y. Ça va faire la somme. Je clique sur la flèche devant la valeur et je prends average. Bon, ça c'est une façon de créer des mesures lorsque c'est un rapport rapide, mais si c'est un rapport à long terme qui contient plusieurs mesures, plusieurs champs, je vous recommande de créer d'abord des mesures. Donc, la mesure c'est simplement égal average monthly income, donc vous calculez la moyenne. Donc là, je vais personnaliser mon visuel pour qu'il ressemble à celui auquel on va arriver. Je peux déjà commencer par appliquer mon même copier-coller, sinon je peux refaire la mise en forme à partir de 0. Donc je sélectionne le visuel, je viens sur mise en forme. Au niveau, regardez sur mon visuel, il n'y a pas de X ni de Y. Donc je ne veux pas de valeur en X, je ne veux pas non plus
En X, je ne veux pas que le département s'affiche, je veux juste les valeurs. Je veux que les champs soient en noir et en gras. Ensuite, je ferme X, je viens sur Y. Je ne veux ni de titre ni de valeur, parce qu'ici nous n'avons ni titre ni valeur. Remarquez que le titre, c'est le nom de la colonne qui a été visualisée sur cet axe. Donc ici, c'est salaire moyen mensuel, average monthly income. Bon, moi, je ne veux pas le titre. La valeur, c'est les différentes valeurs, un peu comme pour graduer. Moi, je ne les veux pas. Au contraire, moi, je veux afficher mes valeurs sur mon visuel, un peu comme c'est le cas ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, moi, je trouve que c'est plus explicite comme cela. Moi, je viens dans Data Label, données ou valeurs. Je mets On. Et vous voyez que les données apparaissent déjà ici. Je veux que mes données soient, mes valeurs soient en gras. Je viens sur Value. Je choisis la couleur d'abord 100% noir. Je mets en gras. Et là, vous savez déjà le visuel qui commence à sortir. Maintenant, on va positionner pour que les valeurs soient à l'intérieur de la barre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Position. C'est auto. Moi, je vais faire Inside Center. Je peux faire Inside Center. Ou je peux faire auto. Je laisse comme ça. Je viens sur, pour mettre à jour le titre. Je veux que le titre s'affiche avec l'arrière-plan bleu. Je veux que le texte soit en gras. Et j'ai dans mon titre Average Monthly Income by Department. Average Monthly Income by Department. Je vais simplement le dimensionner un peu. Ensuite, je vais lui donner des bordures. Parce que remarquez ici, les bordures sont arrondies. J'aime bien ce style. Je viens dans Effet. Je suis dans Formater mon visuel. Général. Effet. Je veux la bordure. Je déroule bordure. Je mets arrondi. 10. Je tape Entrée. Et ici, mon titre, il est centré et sur une seule ligne. Donc, je vais donc réduire la taille de mon titre pour qu'il puisse tenir sur une seule ligne. Il est centré, je viens, je le centre. Et là, on a notre visuel. Alors, remarquez que si certaines valeurs sont à l'intérieur et une à l'extérieur, c'est parce que j'ai mis automatique. Donc, les valeurs vont se positionner automatiquement en fonction de l'espace, de la surface totale du visuel. Parce que si je le passe en mode focus, là, vous allez voir, il est bon. D'accord? Donc, si je l'agrandis un peu plus, les valeurs vont sortir dessus. Donc, notez que dans les valeurs sont positionnées automatiquement. D'accord? Ensuite, j'ai Average Monthly Income by Job Role, c'est-à-dire le salaire moyen mensuel selon le rôle. Je prends un graphique à barre, je l'aligne et le positionne à ce niveau. Sur l'axe des X, j'ai le salaire moyen mensuel, donc je prends Monthly Income, je mets sur X. Au niveau de la légende, je mets Job Role. J'ai Job Role, je mets au niveau de l'axe X. Il n'y a pas de légende, je voulais dire au niveau de l'axe des ordonnées, des étiquettes. Alors, j'ai déjà mon visuel là. Je ne veux pas. Remarquez que je n'ai pas le titre ici ni ici parce que le titre et les deux titres se trouvent déjà dans le titre du visuel. Donc, je n'ai pas besoin de donner un titre à chaque axe, sinon ça va plus t'encombrer. Moi, je viens donc sur formater mon visuel. Bien entendu, après l'avoir sélectionné, je viens sur X, Y. Je ne veux pas les titres. Je veux que les valeurs soient en noir et en gras. N'est-ce pas? C'est le cas ici. Ensuite, je viens sur X. Je ne veux pas les titres. Est-ce que les valeurs c'est 1 million, 2 millions. Je ne veux pas de valeur. D'accord? Et puis, ça me fait penser, si je reviens ici dans Visuel et dans l'onglet Visuel, vous allez voir que c'est la somme. Oh, moi, je veux la moyenne. Je prends Average. Ça commence à sortir. Donc, je reviens formater, général, le titre. Alors, Average Monthly Income by Job, le titre est déjà bon, mais je ne veux pas refaire la mise en forme manuellement. Pour gagner en temps, je sélectionne ce visuel qui a déjà la mise en forme que je souhaite avoir. Je copie la mise en forme et je sélectionne ce visuel pour appliquer. Et puis, hop, vous voyez qu'automatiquement, la mise en forme s'est appliquée sur ce visuel. Voilà, maintenant que nous avons créé ce graphique à barre verticale et ce graphique à barre horizontale, créons cet histogramme groupé qui contient le nombre d'employés par département et par sexe. Pour le faire, je viens dans mon tableau de bord, je choisis le visuel d'histogramme groupé, il est là, je le clique dessus, je glisse, je dépose pour bien l'aligner dans mon canevas. Au niveau, j'ai X, voici l'axe des X, l'axe des Y, les données qui s'affichent sous cette forme, et j'ai la légende. Au niveau de l'axe des X, je prends le département, il est au département, je le mets là. Au niveau de l'axe des Y, je prends employee number parce que je veux le nombre d'employés par département. Ou employee number, si il n'est pas visible, je n'ai qu'à rechercher ici. Et MP, employee number, je viens, je mets sur l'axe des X.
Voilà, et puis je veux mettre par le genre. Ou le genre, je prends le genre, je mets en légende. Et là, je peux voir que dans le département de R&D, les hommes dominent largement, tandis que dans le département vente, les hommes et femmes sont au coude à coude. Alors, pour faire la mise en forme, vous connaissez déjà le principe. Je ne vais pas aller à partir de zéro. Je sélectionne ce visuel pour lequel ma mise en forme est déjà OK. Je copie la mise en forme et je sélectionne mon visuel pour appliquer la mise en forme. Ici, je dois aligner la légende au centre. Alors, je clique sur la légende, le visuel. Je viens sur mettre en forme mon visuel, la légende, position, top center, au milieu, centré au milieu, centré au-dessus, voilà. Et là, c'est bon pour ces trois visuels. Je peux redimensionner au besoin. Je donne le titre. Je viens dans Général, titre. Je vais mettre nombre employés ou bien nombre d'employés par département et par genre. Voilà pour mon titre. Ensuite, je dois faire ce graphique en camembert creux. Nombre actif d'employés selon le secteur d'éducation. Alors, je sélectionne mon visuel. Donc, déjà, je vais créer un peu plus d'espace en réduisant l'espace de ce visuel ici. Je récupère le donut chart. Il est là. Je le positionne dans cette zone. Je l'aligne. Je tire jusqu'à l'extrémité. Je prends nombre d'employés. C'est employé number. Je glisse, je dépose dans le champ valeur. Count. Je laisse bien la fonction count parce que employé number, c'est l'identifiant ou le matricule de chaque employé. Donc, en comptant le nombre de matricules, j'ai le nombre d'employés. Vous pouvez créer une mesure qui compte le nombre d'employés. À chaque fois, vous allez utiliser cette mesure-là. Donc, pour mon cas, vu que c'est un rapport de base simple, je prends et j'utilise la fonction d'agrégation. Et je prends Educational Field. Educational Field, c'est là, je mets dans la légende. Mon visuel, il apparaît déjà. Je copie, sélectionne celui-ci, je copie la mise en forme et j'applique la mise en forme. Voilà ma mise en forme qui s'applique. Je vois que dans mon résultat final, les champs ou domaines éducatifs sont plutôt, c'est-à-dire les légendes, sont alignés à droite au centre. Je sélectionne mon visuel, mise en forme, légende. Je veux right center, center right. Voilà, c'est bon. Et puis je peux agrandir. Je peux agrandir légèrement. Voilà. Du coup, j'agrandis un peu la hauteur des autres visuels. Sélectionne celui-ci, j'agrandis. Sélectionne celui-ci, j'agrandis. Voilà mon visuel. Je change le titre. Non pas légende. Je viens sur général, title. Je mets number of employee by department and by educational field. Voilà. Je continue. Je dois faire ce visuel qui montre le salaire moyen mensuel selon le poste, le niveau d'emploi, le job level et selon le sexe. Donc, je veux voir si les hommes et les femmes qui ont le même rôle ont des salaires différents. Voilà. Alors, je viens ici. Mon visuel, c'est un graphique à barre coupée. Je sélectionne le vide. Je choisis mon graphique à barre coupée. Je veux le salaire moyen mensuel. Je mets mon income dans le champ X. La fonction d'agrégation, je ne veux pas la somme, mais je veux la moyenne. Je le veux par job level. Je choisis, je cherche job level. Voici job level. Je mets l'axe X. La légende, je veux comparer hommes et femmes, donc je dois les mettre côte à côte. Je choisis genre. Je mets à ce niveau. Voilà. Ensuite, je vois que la légende est en dessous, au centre. Donc, je vais d'abord copier la mise en forme de ce visuel. Je copie la mise en forme. Je colle la mise en forme. Et il ne va plus me rester qu'à corriger la légende. Corriger la légende. Je choisis mise en forme, donc visuel, légende. Je veux que la légende soit bottom center, c'est-à-dire au milieu, en bas, au centre. Voilà. Si je remarque que les valeurs ici ne sont pas abrégées, donc on voit bien que c'est 19133 ici. Donc là, c'est abrégé. Je sélectionne mon visuel. Je vais dans Visual, je vais dans Data Label, je viens dans Value, valeur, et je viens dans Display Unit, je ne veux aucune unité. Nombre de valeurs après la décimale, je ne veux 0 décimale. Et voilà le travail. Alors, maintenant que nous avons créé ce graphique à bas coupé, nous allons créer maintenant
notre graphique histogramme empilé qui montre le nombre d'actifs employés. Pour vous simplifier la tâche, on va créer plutôt ici le nombre d'employés par diplôme, par niveau d'éducation et par genre. Parce que la donnée actif employé, c'est une colonne calculée. Donc, pour vous simplifier la tâche, je l'ai fait en fonction des règles que je me suis données. Mais pour vous simplifier la tâche, vous allez obtenir un visuel identique. On va visualiser plutôt le nombre d'employés par niveau éducatif et par genre. Alors, pour le faire, on vient dans Power BI Desktop. On clique sur notre histogramme à barre empilé. Sur l'axe des abscisses X, j'ai le niveau d'éducation. Y, j'ai l'employé. Sur l'axe Y, je mets nombre d'employés. Vous vous souvenez de cette colonne qu'on avait créée au début? Donc là, j'ai le nombre d'employés par niveau éducatif. Et puis, je vais mettre le genre, parce que je veux le nombre d'employés par sexe. Je mets le genre. Ensuite, j'applique la mise en forme. Je sélectionne celui-ci. Je copie la mise en forme. Je colle. Et puis, je veux voir que dans mon résultat, la légende est affichée en haut au centre. Je viens donc, je peux même directement copier ce visuel où la mise en forme était directement en haut au centre, copier sa mise en forme et coller ici. Là, ça me fait le même effet. Il y a quand même un détail, c'est que celui-ci, on a le total qui s'affiche également en haut. Ceci, ça veut dire en fait qu'on a femmes, c'est le bleu, marine. Donc, on a 235 femmes et 337 hommes. Et on veut le total ici en haut. Pour afficher le total, je viens dans mise en forme. Je mets la colonne de total, coche la colonne de total et puis c'est bon. Si je trouve que mes titres sont très gros, je viens sur l'axe des X. Ils sont en 9, je les réduis à 8. Voilà. Je crois qu'on a ce visuel. S'il a besoin de plus d'espace, je n'ai qu'à écarter Bachelor degré. On peut voir que même ici, Bachelor ne se lit pas complètement. Mais plus, vous pouvez rendre ça plus lisible en élargissant. Mais bon, on va garder l'alignement. Ensuite, on va créer ce visuel. Le nombre d'employés par tranche d'âge et par sexe. Pour gagner en temps, je copie ce visuel. CTRL-C, CTRL-V. Je le mets ici. La tranche d'âge. Donc, la seule chose qui change de ce visuel à celui-ci, c'est que on ne visualise plus ici le niveau d'éducation, mais la tranche d'âge. Donc, je retire éducation. Et puis, je mets âge, tranche d'âge. Et puis, on a notre tranche d'âge. On a le nombre d'éducation. Donc, on n'a pas le même total par rapport au tableau cible parce que j'ai changé la mesure ou l'indicateur que l'on visualise. D'accord? J'agis. Je peux réduire un peu ici. Je décale. Voilà. Dernier visuel que nous allons créer, c'est ce tableau qui montre le nombre d'employés selon le rôle et selon le service. Bon, le titre n'était pas bon. Donc, je prends. Donc, le tableau, ce genre de tableau qui montre des données en colonne et en ligne est appelé matrice. D'accord? Alors, je choisis ma matrice. Au niveau de l'axe, au niveau des lignes, moi, je vais afficher le domaine éducatif. Au niveau des colonnes, tout ça. Non, c'est pas au niveau éducatif. J'efface la donnée. C'est le job role. Voilà. Le job role. Ensuite, je vais afficher ici le niveau. Je prends job level, j'affiche au niveau des colonnes. Mon job level va jusqu'à 5. Je retire, je fais job level satisfaction, je mets ici. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, je mets en valeur le nombre d'employés. Donc, je vais mettre nombre d'employés. Voilà, mon tableau, il est là. J'ai mon nombre d'employés.
Donc, si vous avez des valeurs différentes, une fois de plus, ne vous en faites pas. L'objectif, c'est de vous montrer comment créer un tableau de bord de bout en bout. D'accord? Là, je le mets en forme. Je peux sélectionner celui-ci. Je copie la mise en forme. Je colle. Et là, il est arrondi. Il a un titre. Je sélectionne mon tableau. Je vais au niveau de mise en forme. Général. Je mets titre. J'active le titre. Je mets mon titre. Donc, c'est Job Satisfaction Rating by Role. Job Satisfaction Rating by Role. Et voilà. Voilà. On voit qu'on a une barre horizontale ici, une barre verticale, ce qui n'est pas très joli. Donc, pour corriger ça, on va légèrement, on va réduire légèrement la hauteur de ceci. On réduit également celui-ci, on aligne. Je prends celui-ci, je le décale vers le haut. Comme ça, je reviens en bas. J'augmente sa hauteur. Là, c'est bon. Je vais augmenter également sa largeur. Et puis, là, ça va même déjà. C'est bon. Donc, je vais faire pareil pour ce visuel. Donc, je vais augmenter sa visuel pour qu'il soit ici. Je diminue sa hauteur également. Celui-ci aussi, je diminue sa hauteur. Bien entendu, là, je réduis la hauteur. Et là aussi, je réduis la hauteur. Et là, voilà, c'est bon. J'aligne. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, et donc là, je remonte pour que la vue d'ensemble de mon tableau soit présentable. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Et puis, c'est bon. Là, on a fini avec notre visuel. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer, ce qui est fait. Alors, pour le publier en ligne et le partager avec des collègues, vous devez créer un compte Power BI Service avec une adresse email professionnelle. Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur Publish. Donc, la publication et le partage en ligne feront l'objet d'une autre vidéo, mais l'essentiel est déjà fait dans cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, dites-nous en commentaire. Si vous avez des critiques constructives, nous sommes ouverts. Et si vous aimeriez que nous fassions des vidéos sur des thématiques précises avec Power BI, n'hésitez pas à nous écrire. À plus. À la prochaine.